Voilà, bien-aimés, nous revenons pour lire, comprendre ce qui est écrit au sujet de la troisième coupe. Je rappelle que nous parlons des 7 coupes, c'est-à-dire les coupes de la colère de Dieu. Ce sont ce qu'on appelle les 7 derniers fléaux, avant que Dieu puisse en finir avec le péché dans le monde et établir son royaume éternel qui va s'installer sur la terre et qui va durer pour l'éternité. Voilà, nous allons commencer notre lecture. L'Apocalypse chapitre 16 et au verset 4. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Nous nous souvenons que le deuxième avait versé sa coupe dans la mer. Mais le troisième, il verse sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. C'est-à-dire partout où jaillit l'eau. Ce n'est plus seulement les mers, les grandes étendues. Même les petites étendues, si vous avez une petite source chez vous, vous avez un puits, l'eau du puits se transforme en sang. Si vous avez un étang, même l'eau de l'étang se transforme en sang. Donc partout où il y a de l'eau, comme cela s'était fait en Égypte, partout où on retrouve de l'eau, cet endroit va se transformer en sang. C'est pourquoi la Bible dit que le premier avait versé dans la mer. Les grands cours d'eau se sont transformés en sang. Mais cette fois-ci, le troisième ange, lorsqu'il verse sa coupe, il verse dans toute étendue d'eau, c'est-à-dire un ruisseau, un fleuve, une source, un puits. Partout où nous retrouvons de l'eau, ces endroits se transforment en sang. Donc dans toutes les sources, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Voilà que l'ange est en train de glorifier l'Éternel. Pourquoi? Parce que les jugements de Dieu, comme nous avons dit, ce sont des jugements saints. Ce sont des jugements justes. Il juge le monde, pourquoi? Parce que le monde n'a pas écouté sa parole. Le monde a choisi délibérément de s'attacher au diable. C'est pourquoi il glorifie Dieu en disant que ton jugement est juste. Mais nous allons parler de cet ange, puisqu'on nous dit que j'entendis l'ange des eaux. Qu'est-ce que cela veut dire, l'ange des eaux? C'est quand même bizarre, puisque quand on parle de l'ange des eaux, vous savez, le monde aujourd'hui est dans un satanisme tellement que lorsqu'on parle de ces choses, automatiquement, la première réaction des personnes, c'est de penser qu'il y a de ces anges que nous pouvons aller adorer dans les eaux, que nous pouvons élever dans les eaux, que nous pouvons, prier carrément, parce qu'il y a des gens qui prient des anges, ce qu'on appelle le culte des anges. Et lorsqu'on entend ça, nous devons très bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que Dieu dit que c'est l'ange des eaux, c'est écrit dans la Bible. Qui est l'ange des eaux? L'Éternel a responsabilisé des anges. Il leur a donné des tâches. Nous avons vu l'ange qui avait la clé de l'abîme. Nous voyons, d'ailleurs, nous pouvons même lire dans l'Apocalypse chapitre 14. Nous avons lu ça il n'y a pas longtemps, au verset 18. Apocalypse 14, 18. La Bible dit ceci. Et un ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Donc, vous voyez qu'il y a des anges à qui Dieu a responsabilisé. Il a donné la responsabilité du feu. Il a donné une tâche de veiller ou alors d'avoir l'autorité sur tout ce qui concerne le feu, qui concerne l'air, qui concerne l'eau, qui concerne le vent. Donc, Dieu a responsabilisé des anges. Et ici, dans le texte que nous avons lu ici dans l'Apocalypse chapitre 16, il s'agit de cet ange-là qui a été responsabilisé pour l'eau. Et nous imaginons qu'il s'agit de cet ange qui vient verser la coupe sur l'eau. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des doctrines diaboliques, sataniques, qui se sont certainement basées sur des textes pareils
pour faire croire aux gens qu'il y a des anges qui ont des responsabilités et que pour réussir dans certains domaines, il faut courir vers ces anges qui ont ces responsabilités et leur demander l'autorisation, leur invoquer afin qu'eux puissent trouver la solution parce que c'est eux qui sont responsabilisés pour ces choses. Frères et sœurs, c'est démoniaque. La Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui est souverain, il n'y a que Dieu qui est digne d'adoration. Aucun culte des anges, parce que Dieu avait condamné même les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont commencé à faire le culte des anges. On ne peut pas faire un culte, adorer un ange, prier un ange, demander quoi que ce soit à un ange. L'ange, d'ailleurs, si nous voyons même dans la Bible, il y a des histoires où il y a des patriarches qui venaient se prosterner devant les anges et les anges qui disaient non, lève-toi, je suis un serviteur comme toi. Et d'ailleurs, c'est même dans l'Apocalypse, je suis un serviteur comme toi. Comment veux-tu te prosterner devant moi puisque moi aussi je sers Dieu comme toi? Malheur à celui qui se confie à un homme et malheur aussi à celui qui se confie à un ange. Parce que l'ange n'est pas Dieu. L'ange, c'est un envoyé de Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui responsabilise les anges selon ce qu'il veut, selon la tâche qu'il veut, selon la puissance de l'ange. Il va lui responsabiliser pour faire telle ou telle tâche. C'est comme nous voyons plusieurs fois la tâche de l'archange Michael. Il a dû se battre avec Satan et le chasser. Donc c'est sa tâche. Mais ce n'est pas pour ça que lorsque nous voulons aller lorsque nous voulons avoir une solution, gagner une bataille, que nous allons nous mettre à prier l'ange Michael. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu le Satan. Alors nous aussi nous devons invoquer l'ange Michael. Le culte des anges est interdit et il est satanique. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Je ne parlerai même pas de doctrines, mais ce sont plutôt des sectes sataniques dans lesquelles on est en train d'adorer ce qu'on appelle les 4 éléments. Et il parle des anges des 4 éléments, c'est-à-dire l'air, le feu, l'eau et quoi encore. Donc, le 4e, je ne sais même pas, tellement que ce sont des choses sataniques. Donc, il y a 4, je crois que c'est l'air, il y a l'eau, il y a le feu, et puis le 4e m'a échappé. Bon. Bref, ces gens sont en train d'adorer ces anges en disant que ces forces de la nature là, c'est Dieu, ce sont ces anges qui ont cette puissance. Et ils ont des noms, ils donnent des noms à ces anges en disant que voilà le Dieu de tel, le Dieu du vent, le Dieu de l'air, le Dieu du feu, voilà le Dieu de la terre, voilà la terre, c'était la terre, le Dieu de la terre. Mais frères et sœurs, c'est satanique. Un ange qui accepte de se faire adorer, ce n'est pas un ange de Dieu, puisque les anges de Dieu, lorsqu'on veut les adorer, les anges refusent. Ils sont catégoriques, ils refusent, ils disent que je ne suis pas Dieu, il n'y a que Dieu qui peut être adoré, pas moi. Et lorsqu'un ange se fait adorer, c'est-à-dire que c'est un ange déchu et c'est un ange satanique. C'est pourquoi ne tombez pas dans le piège, où on viendra vous dire que, voilà, il y a, comme Dieu a dit ici dans le texte, voilà, j'ai entendu l'ange des eaux. Alors, si je veux réussir et que je veux travailler dans l'eau, bon, je ne sais pas pourquoi, je dois aller adorer cet ange des eaux et c'est lui qui va me donner la force de pouvoir réussir. C'est diabolique, c'est satanique. Jamais ne vous laissez pas embobiner dans ce genre de choses. Parce que si vous rentrez, vous êtes en train de toucher le monde céleste. Vous êtes allé toucher le monde céleste, allé toucher Dieu en plein cœur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est digne d'adoration. C'est le seul à qui nous devons présenter nos prières. Ce n'est pas à un ange. Alors ici, si on parle, j'ai entendu l'ange des eaux, c'est-à-dire l'ange qui avait été responsabilisé pour l'eau, pour ce qui concerne les eaux. C'est comme nous venons de lire l'ange qui avait l'autorité sur le feu. Donc ce sont des tâches que Dieu a attribuées à tous ses anges. Mais jamais, jamais, jamais nous devons nous mettre à adorer les anges. Le culte des anges est interdit, il est strictement interdit et il est diabolique. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, il y a des églises, n'en déplaise à nos frères catholiques. Je sais que beaucoup sont là par ignorance, mais
beaucoup sont dans des cultes des anges, où on adore des anges. On adore les anges de telle ou de telle autre chose. Ce sont des cultes diaboliques. Nous ne devons pas nous mettre comment on dit, à adorer un ange. Il n'y a que Dieu seul qui se fait adorer. Les anges ne peuvent pas se faire adorer. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible que les anges de Dieu refusent l'adoration. Ils refusent. Alors si les anges de Dieu refusent l'adoration, telle que nous dit la Bible, pourquoi nous les hommes, nous pouvons nous lever et commencer à adorer un ange? Alors que l'ange lui-même ne veut pas l'adoration. Vous comprenez que si un ange se laisse adorer, alors ce n'est pas un ange de Dieu. C'est un ange du diable. On ne jette pas la pierre sur qui que ce soit, mais nous devons comprendre. Dieu ne tient pas compte, évidemment, du temps d'ignorance. Mais nous devons comprendre, nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Nous devons comprendre. Si quelqu'un fait des cultes sataniques, si quelqu'un fait des cultes à des anges, si quelqu'un prie des anges, si quelqu'un élève des anges, il doit arrêter, il doit cesser avec ces choses. Pourquoi? Parce que c'est diabolique. Les anges ne se font jamais adorer. Il n'y a que Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu comme nous sommes serviteurs de Dieu. Vous êtes au service de l'Éternel, l'ange aussi est au service de l'Éternel. C'est pourquoi l'ange ne peut pas se faire adorer. Faites très attention à ces choses. Et si quelqu'un vient vous parler de ces 4 éléments, les 4 dieux, le Dieu de la terre, de la mer, de l'eau et du feu, mettez ça de côté et n'adhérez jamais à ce genre de choses. Parce que ce sont des choses sataniques où on est en train d'adorer des anges. Et les anges qu'on adore, c'est un culte aux anges sataniques, pas aux anges de Dieu. Parce que si c'était des anges de Dieu, ils auraient refusé. Ils auraient refusé. Donc voilà, c'est une parenthèse, mais c'était très important de le souligner parce que beaucoup de gens se font avoir et beaucoup de gens, surtout lorsqu'ils n'ont pas bien saisi ces explications, se laissent séduire par ce genre de choses et ils se disent qu'en réalité, oui, il dit un peu la vérité. Et lorsqu'il regarde dans la Bible, il voit que voilà, on parle de l'ange des eaux, il va se dire, ah, voilà, il a raison, donc je peux adorer un ange des eaux. Non, c'est faux, c'est diabolique, c'est satanique. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est digne d'adoration. Il n'y a que lui. Alors, ne faisons jamais des cultes des anges. Voilà, je ferme ma parenthèse, qui est une grande parenthèse. Alors, je continue au verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Justement, Dieu exerce ce jugement. Pourquoi? Parce que ces gens ont répandu le sang des innocents et maintenant, c'est à eux. D'ailleurs, souvenons-nous de ce que Jésus avait dit, c'est là la sagesse. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ils ont tué le sang des innocents. D'ailleurs, nous allons continuer à lire et nous allons voir quelque chose. Au verset 6, car ils ont versé, voilà ce que je vous disais à peine, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Voilà, frères et sœurs. Tous ces gens, c'est-à-dire ceux qui ont adhéré au système d'Antéchrist, lorsque tu adhères à un système criminel, vous voyez même dans le monde même témoigne tout ce que nous disons. Parce que lorsque vous avez un ami qui va braquer une banque et que vous vous retrouvez avec lui, même dans sa voiture, au moment où il va braquer, donc vous adhérez à ce qu'il est en train de faire. Vous acceptez ce qu'il est en train de faire. Donc même si ce n'est pas vous qui avez cassé la banque, mais vous êtes coupable. Pourquoi? Parce que vous avez adhéré à son œuvre. Et c'est la même chose. C'est le même jugement que Dieu est en train de donner à ces gens. Tous ces gens qui ont adhéré au système satanique, ce système diabolique, qui est en train de persécuter les chrétiens. Ne parlons pas des chrétiens, parlons plutôt de ceux qui se sont attachés à Dieu. Tous ceux qui sont en train de persécuter les enfants de Dieu. Ils ont tué les enfants de Dieu. Ils ont décapité les enfants de Dieu. N'oublions pas que pendant cette période de 3 ans et demi où l'Antéchrist va régner, il y aura des lois pour tuer tous ceux qui n'adhèrent pas au système d'Antéchrist. Ils vont tuer des enfants de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit que persévérer jusqu'à la mort. Ils vont tuer. Mais
après avoir versé ce sang, la Bible nous dit, ils ont versé le sang des prophètes. Ils ont versé le sang des enfants de Dieu. Mais maintenant, c'est leur tour. Ils ne font que boire le sang qu'ils ont versé. C'est pourquoi d'ailleurs, nous pouvons revenir sur un texte que nous avons lu, je crois que c'était lorsqu'on a parlé des raisins mûrs. Voilà, c'était au chapitre 14, Apocalypse 14 et au verset 20. Nous avons déjà lu et relisons. Et la cuve fut foulée hors de la ville, donc c'est-à-dire la cuve où étaient gardés les enfants de Dieu. C'était la cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades, c'est-à-dire une étendue de 300 km. C'est-à-dire l'Éternel se souvient quand il a gardé son peuple et qu'ils étaient protégés par sa colère. Dieu s'est souvenu de la souffrance des enfants, de ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit de cette cuve est sorti du sang. Il sortait du sang, mais le sang a rempli, vous imaginez, environ 300 km. C'est-à-dire, ça montre combien Dieu a souffert, combien les enfants de Dieu ont souffert. Ils ont versé leur sang par la ruse et la méchanceté de l'Antéchrist et de son système. Ils ont tué des innocents, ils ont tué des prophètes, ils ont tué des enfants de Dieu et le sang qu'ils ont versé retombe sur eux. C'est pourquoi l'ange est en train de dire, ils ont tué des innocents, ils ont versé le sang de tes prophètes, maintenant ils sont en train de boire le sang et ils sont dignes de boire ce sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du mal et ils ont que ce qu'ils ont mérité. Donc vous voyez frères et sœurs, c'est terrible. Ce sont des moments catastrophiques où tout le monde, imaginons après ces ulcères, après les mers qui deviennent du sang, maintenant, tout cours d'eau, c'est-à-dire fleuve, rivière, puits, tout ce qu'on peut imaginer comme cours d'eau se transforme aussi en sang. Et on n'a pas d'autre choix que de boire ce sang parce qu'il n'y a pas d'eau. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont versé le sang des innocents que Dieu leur donne aussi du sang. Vous avez tué par l'épée, vous périrez aussi par l'épée. Et on continue. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. En effet, les jugements de Dieu sont véritables. Les jugements de Dieu sont justes. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne fait rien sans avoir averti d'avance, sans avoir prévenu. Il vous a donné le chemin. Il a dit à Moïse, je te donne le chemin, je mets devant toi le chemin de la vie et la mort. Choisis la vie. Il a mis devant nous deux chemins. Mais lorsque nous-mêmes, de notre propre gré, en âme et conscience, nous préférons choisir le chemin de la mort, alors nous allons trouver la mort. C'est pourquoi ici, tous ceux qui ont marché sur la voie de l'Antéchrist, tous ceux qui ont fait alliance avec l'Antéchrist, se retrouvent dans ces situations. Et je vous rappelle, ici, la Bible nous dit que ceux qui seront en Dieu, Dieu, par sa puissance, il fera tout pour les protéger. Mais les autres vont subir sa colère. Ils vont subir cette coupe, les coupes de sa colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont poignardé Dieu en plein cœur. Ils se sont opposés à Dieu. La Bible dit que même la colère de Dieu, ils l'ont bafouée. Ils n'ont pas cru en sa colère. Certainement, ils se disaient, ben, cette histoire de la colère de Dieu, ce ne sont que des paroles en l'air. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens, c'est ce que d'autres disent, hein, quand vous leur parlez de Dieu, ah ben ça, ce sont des paroles en l'air. Mais, quand cela va s'accomplir, ils comprendront que Dieu reste Dieu. Et que l'Antéchrist, à ce moment, qui a instauré un système fort où il est en train de surveiller tout homme, parce que le contrôle sera total. Et tous ceux qui seront sous son contrôle, seront sous sa domination. L'Antéchrist va essayer d'imposer un système de manière à ce que le monde entier ne voit que lui. Pour toute solution qu'on ne voit que lui. Mais Dieu viendra le confondre. Il va le mettre dans des situations où il va... Lui-même, je ne sais pas si il aura cette conscience-là pour comprendre que bien que je suis Antéchrist, bien que je suis rempli de la puissance de Satan, mais devant l'Éternel, je ne vaux rien du tout. Frères et sœurs,
Nous n'avons que Dieu en qui nous pouvons nous cacher, en qui nous pouvons nous accrocher, parce que l'Antéchrist, il sera perdu. La Bible nous dit qu'il sera jeté, le premier d'ailleurs qui sera jeté dans le lac de feu, avant même Satan. C'est l'Antéchrist et le faux prophète. Alors nous devons faire très attention. Nous devons nous attacher aux choses de Dieu. Comprendre ce que la Bible vient de nous dire. Surtout, ne jamais faire le culte des anges. Dieu a donné à chacun sa tâche. Il a donné des tâches aux anges aussi. Mais ce n'est pas pour autant que l'homme doit faire des prières et des incantations. Puisque lorsqu'on prie des anges, ça devient satanique, ça devient des incantations. Et nous ne pouvons pas. Celui qui fait ça se retrouve directement loin de la face de Dieu. Nous devons faire attention et comprendre ces choses. Ne jamais nous laisser séduire en disant que nous pouvons adorer des anges qui peuvent nous donner la solution. Il n'y a que Dieu qui donne la solution, ce ne sont pas des anges. Voilà, bien-aimés, ce que nous révèle la troisième coupe. Maintenant, nous allons parler de la quatrième coupe. En fait, ça sera pour le prochain enseignement. Et nous allons voir ce que la Bible nous réserve encore. Nous comprenons très bien qu'avec toutes ces coupes, Dieu est en train de finir avec le monde du péché. Il est en train de finir avec le monde de Satan, de manière à éliminer Satan définitivement de la surface de la terre et même de l'univers. Et on n'en parlera plus jamais du diable. Ainsi, le monde va vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans le projet initial de Dieu, qui était la vie éternelle de l'homme. Que Dieu vous bénisse.